Je fais cette petite vidéo là pour montrer quelques requêtes Sparkle qu'on peut faire sur la base de données Turtle. Donc là dans le fichier Python, on peut parser la base de données Turtle. Donc là une fois qu'on l'a, on peut faire des requêtes. Donc là par exemple la première requête que je vais faire, c'est d'obtenir toutes les classes qui existent dans la base de données. Donc pour ça, je fais une requête Sparkle. Donc rapidement, une requête Sparkle, c'est avec le langage RDF, et le langage RDF, il est composé de triplets. Donc il y a 3 éléments. Le premier, c'est le sujet. Le deuxième, c'est la relation ou la propriété. Et le troisième, c'est l'objet. Et donc là, ce que je demande là, en fait, lorsqu'il y a un point d'interrogation, c'est une variable. Et donc là, je demande de me retourner tous les sujets qui existent, qui sont d'un certain type, donc qui ont une classe, de toutes les classes. Et donc une fois que je les ai toutes, je vais juste prendre les classes distinctes, et comme ça j'aurai toutes les classes. Voilà, donc là on obtient toutes les classes, donc le RDF, on note toutes les ressources possibles avec un URL, ou un URI, pour être exact. Cet URI, en fait, joue le rôle de Unique Identifier et permet d'être facilement atteignable. Donc voilà toutes les classes possibles. Ok. Donc là, par exemple, je vais prendre toutes les... je vais faire une nouvelle requête Sparkle pour trouver tous les hôtels qui existent. Donc, retourne-moi tous les sujets qui sont de type hôtel. Ok, alors, j'envoie. Et là, je reçois ça. Alors, ça parle pas beaucoup, mais en fait, ça, c'est des Unique Identifiers qui ont différentes propriétés. On peut faire pareil avec les restaurants. Donc là, on a d'autres Unique Identifiers, les points d'intérêt touristiques. Voilà. Ok. Alors là, par exemple, on va prendre le dernier. Et on va essayer de savoir avec une requête à quelle classe appartient cet objet, cette ressource. Donc là, je prends cette ressource et je demande de retourner toutes les classes de cette ressource. Donc cette ressource, elle est à la fois une food establishment, une place of interest, un point of interest et un restaurant. On va voir maintenant toutes les relations ou propriétés que possède cet établissement. Donc là, c'est tout ce qui le caractérise. Donc il a un label, il a des commentaires, il a des propriétés, il a... voilà, on a spécifié quelle personne était autorisée, si les enfants de bas âge sont autorisés ou non, etc. Donc avec ça, on va pouvoir, par exemple, essayer de trouver la description. Donc là, j'ai pris la relation hasDescription. Et donc là, on a la description, voilà, qui nous est retournée. Ensuite, on peut faire pareil avec le nom de l'établissement. Donc là, c'est le restaurant Les Épices Curien. La géolocalisation. Donc là, on a la latitude et la longitude. Et donc, avec toutes ces données-là, on va faire une carte avec un marqueur qui contient des informations grâce à la librairie Folium.
Donc j'envoie la... Donc là j'avais enregistré dans des variables les latitudes, longitudes, et puis le nom et la description. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là j'envoie, et j'ai sauvegardé ça dans un fichier HTML, que je peux retrouver ici, que je vais ouvrir dans mon navigateur. Et donc voilà, là j'arrive à l'endroit du point d'intérêt touristique. On peut voir son nom, les Épicuriens. Et puis la description qu'on avait récupérée.